Est-ce qu'il y a trop d'écrivains? Est-ce qu'il y a trop de livres à vendre? Alors, le mois de septembre et le mois d'octobre, c'est là où on a toutes les émissions, littéraires, qui proposent, ce panel. Enfin, c'est plus qu'un panel, c'est un peu le supermarché de la littérature où nous avons, tant d'écrivains qui proposent leurs nouvelles, créations. Hem, il est vrai qu'il y a de plus en plus de Français qui ne peuvent pas se permettre d'acheter, 5 nouveaux livres tous les mois, qui ne peuvent pas se permettre de suivre cette, actualité, artistique, littéraire. Donc il y a cette, alternative, c'est de télécharger, des livres, e-book, gratuitement. Hem c'est une alternative qui permet aux gens de pouvoir, s'actualiser, avec, les livres qui sortent, assez souvent, assez rapidement. J'ai l'impression que il y a un peu un essoufflement et là, avec, l'émission La Grande Librairie, tout ce que j'entends, ce sont des séances de psychanalyse où on a des gens qui essaient de se libérer du fantôme de leur mère, qui essaient de parler de leur vie pour mieux comprendre leur vie ou la relation avec leur père ou avec leur mère et c'est toujours la même chose. On tourne toujours autour du même sujet et j'ai l'impression que on va pas très loin. On peut lire ce genre de choses si nous-mêmes on a besoin d'une psychanalyse ou on essaie de se retrouver chez les autres. Mais, on n'a pas vraiment des sujets qui vont nous fasciner. Il y a un peu cette émotion un peu, comment dire? Discrète. C'est un peu comme la cuisine française où on n'a pas vraiment beaucoup de on a des saveurs, mais on doit les accompagner avec du vin, avec du champagne, pour rehausser un petit peu les saveurs. Hem, je ne veux pas dire qu'il faut que tout soit comme, les cultures latines, très épicé, avec, des hauts et des bas, mais, je pense un petit peu à Bernard Werber qui m'a, comment dire? Quand j'ouvre un de ses livres, je peux pas le fermer. Je dois le finir le jour même ou le lendemain. C'est ce genre de choses qui manque un petit peu, où on a envie qu'il se passe on a envie de sortir un peu de cette réalité, un peu c'est notre société qui est un peu comme ça, qui fait que on veut sortir de sa réalité à travers, les applications, à travers les écrans, à travers, les jeux vidéo, à travers les drogues peut-être, à travers, le vin, à travers les sorties, les voyages. On veut sortir de cette réalité. On peut sortir de cette réalité de différentes manières et c'est vrai qu'on choisit de sortir comment on sort de cette réalité. Mais j'ai l'impression que les livres qu'on nous propose, durant cette rentrée littéraire, c'est un petit peu pour les gens qui sont facilement impressionnés, facilement, qui n'ont pas vraiment de vie et qui vivent à travers les autres. Moi, ma vie est très remplie, très, très remplie. J'ai besoin de plus de ça pour être, impressionnée et je ne suis pas impressionnée. Voilà, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais, hem j'ai l'impression que, on a cette saveur fade, une cuisine fade qui manque. Il manque un condiment, plusieurs condiments pour pouvoir, dire: «Ah, j'ai appris. Je suis, ah ça m'a vraiment bouleversé» ou «Ça m'a impressionné. Oh, c'était vraiment une histoire, super bien». Je ne parle pas d'avoir une histoire surréaliste, bourrée d'aliens, bourrée de choses extraordinaires, mais je parle de la manière dont on écrit. Donc c'est pour ça que je reviens un petit peu à ce que je disais au début, c'est il y a trop d'écrivains. Tout le monde écrit. Une autre chose qui me choque et je vais utiliser ce mot, c'est c'est d'entendre les écrivains parler. Ils ont leur manière d'écrire, alors je ne sais pas s'ils utilisent, ChatGPT ou quoi, mais quand on les entend parler, c'est une horreur. Il y a cette redondance, la cette manière sèche
Il y a des écrivains et des écrivaines qui ont une très bonne habilité de parler et qui sont extraordinaires. On a envie de les entendre parler pendant longtemps. Et il y a des gens qui sont antipathiques. On entend cette écrivaine, je vais taire le nom, elle a cette voix d'enfant et elle ne fait que parler de sa mère. Cette mère qui est morte et elle vit à travers ce fantôme de cette mère. Et on entend cette voix de fille. C'est la voix ce n'est pas la voix d'une femme de 50 ans, c'est la voix d'une petite fille de 8 ans qui parle avec cette voix de petite fille de 8 ans. Ça me choque. Et je me dis, bon, ben écoute, j'ai pas envie que tu me fasses participer à tes séances de psychanalyse. Ok. Il y a des gens qui ont une expression verbale qui est horrible. Et on se dit, mais comment ils ont fait pour écrire des livres? Alors ça, c'est un petit peu le niveau dans lequel on vit maintenant. C'est un niveau mercantile où il y a cette course à la vente. On doit vendre, vendre, vendre. Et ça a un peu dénaturé la valeur des romans. Et ça moi, je reste dans le caniveau un petit peu. Et je me dis, où on va comme ça? Qui va relever le niveau? Qui est là dans la classe pour relever le niveau? On a besoin de quelqu'un qui doit relever le niveau parce que j'ai l'impression que on est en train de s'habituer à une certaine médiocrité littéraire. Et c'est vraiment dommage. Donc dites-moi ce que vous en pensez si vous êtes à un niveau avancé en français et si vous lisez eh bien, des romans modernes de la littérature française. À bientôt.